Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 151 sur 365. Bon alors nous on a un grand soleil, c'est cool, nous sommes mardi 5 décembre, voilà. Alors on va parler encore aujourd'hui du flow. D'écouter son intérieur, on va parler des autorisations, des non-autorisations, etc. Donc sur mes lives, vous trouvez vraiment, pour ceux qui peuvent les découvrir, un autre regard, une autre vision des choses. Et c'est quoi cet autre regard et cette autre vision des choses? Eh bien, c'est un parcours qui est le mien, que je fais intensivement depuis 5 ans, depuis 2018, et qui a été vraiment comme une vraie opération commando de retour à soi, où je suis rentrée à l'intérieur de moi, dans les profondeurs de mes profondeurs, de mes profondeurs, de mes profondeurs. Voilà, tout m'a été donné, tout m'a été livré sur un plateau. Les expériences, les accompagnants, tout en fait, absolument tout. Pour me permettre de vivre aujourd'hui, en 2023, une nouvelle configuration humaine. Donc ça s'est bien surfait par des étapes et qui fait qu'aujourd'hui les partages que je fais sont vraiment à partir d'une nouvelle configuration humaine. Donc qui n'est plus, mes partages ne sont plus à partir de concepts ou de connaissances mentales. C'est vraiment, aujourd'hui je le vis, je l'incarne, c'est dans mon corps, et je vis par conséquence naturelle une nouvelle réalité qui n'est pas la réalité qui se vit pour l'humanité. Et ce que je vis, c'est là où va l'humanité. Ce que je vis, c'est ce qui va se vivre, et de plus en plus par de plus en plus de monde. Et c'est donc la nouvelle configuration humaine. Et c'est quoi la nouvelle configuration humaine? Eh bien, c'est vivre avec au plus près de son essence, au plus près de qui on est profondément, et pas comme on était avant, parce qu'aujourd'hui, la construction humaine est une construction. Donc, ce n'est pas qui nous sommes par essence. C'est une véritable construction. Nous sommes porteurs de mémoire, de programmation, de construction, de schéma de fonctionnement, d'interprétation, de personnages, de croyances, de peurs, de plein de choses qui sont en nous, qui nous appartiennent et qui ne nous appartiennent pas, parce que en nous se vit des choses aussi qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre transgénérationnel, qui appartiennent à plein de choses, au collectif aussi. On peut aussi, bien évidemment, et c'est même souvent le cas, on vit des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent au collectif. Donc des choses qui nous traversent, des pensées qui ne sont pas les nôtres, des états d'être qui ne sont pas forcément à nous. Enfin bref, au fur et à mesure, on vient épurer tout ça, transcender tout ça, réharmoniser, pacifier notre être, et se vit à partir d'un intérieur quelque chose de tout nouveau, qui fait qu'on vit en fait une autre réalité que celle qu'on a vécue jusqu'à maintenant, et malgré ce qui peut se passer à l'extérieur de nous. Donc aujourd'hui se vit en fait des plusieurs plans possibles, plusieurs réalités. De toute façon, chaque être humain, quoi qu'il en soit, a sa propre réalité, puisque ce qui se vit, on peut vivre une même expérience, elle sera pas vécue de la même façon et interprétée de la même façon selon l'être qui la vit ou qui la voit, etc. Parce que nous interprétons une expérience, une situation par rapport à notre regard, par rapport à notre vision des choses, par rapport à notre mémoire, par rapport à notre histoire, par rapport à plein de choses qui sont là, qui fait que ça vient mettre un certain regard sur ce qui se vit. Et donc, vivre une autre réalité, c'est à partir d'un regard qui a de moins en moins de filtres. C'est un regard qui est de plus en plus équilibré, pacifié. C'est un regard, et au-delà d'un regard, parce que c'est pas juste je vois, c'est je vis en fait. Je suis à partir de mon être,
je sors complètement du moule qui m'a enfermée dans plein de choses que je croyais vraies, qui en fin de compte ne le sont pas. Et je viens vivre toute autre chose. Donc ça se chemine, donc c'est pas à pas, et c'est vrai que l'être humain a un beau programme en lui qui est l'impatience. Donc ça c'est un super programme qui est bien implanté dans l'être humain, hein. C'est comme si on avait un ordinateur et on a plein de programmes qui sont là, plein de logiciels ouverts, plein de fenêtres ouvertes, et un programme qui a été installé qui est l'impatience qui est là depuis tellement longtemps. Et donc quand on commence à emprunter ce chemin, et que puis même depuis un certain temps qu'on y chemine, eh bien on est impatient, on a vraiment envie de vivre tout ce qu'on apprend, toute cette conscience qui est mise sur tout ce qu'on vit, etc. Eh bien on a envie de vivre cette nouvelle configuration humaine tout de suite, et en fait ce qui fait que souvent on sort, en fait, je vous parle beaucoup du plateau de jeu 3, 4, 5, que j'appelle aussi les niveaux de Mario, pour mettre beaucoup de légèreté, de simplicité et de fun sur ce chemin. Parce que très vite, ça peut être très lourd et souffrant. Donc là, moi, je vous propose de jouer à chaque fois par rapport à mes partages. Et donc, dans le plateau de jeu 3, on n'a pas cette conscience, voilà, on vit, mais on croit que il y a pas autre chose, que autre chose n'est pas possible, etc. Donc, on vit comme des petits robots, en fait. Et le plateau de jeu 4, c'est celui où là, on s'éveille, on commence à mettre de la conscience sur un certain nombre de choses, on prend connaissance, on s'abreuve d'informations qui font sens pour nous, qui amènent des réponses à nos questions, etc., ou à ce qui se vit en nous, etc. Et le piège, si on peut dire, même si c'est pas un piège, c'est juste un passage, c'est que en mettant de la conscience, on apprend tous ces concepts de victime, bourreau, sauveur, oui, mais tout ce que tu penses, c'est exaucé, de tout ce qui se crée dans ta réalité, c'est toi qui le crée. Donc de très belles choses, mais derrière vient se mettre une maltraitance avec soi. Parce que on se dit oh là là, j'ai mal parlé à cette personne, c'est pas bien, ou j'ai été en colère, c'est pas bien, ou ceci cela, et donc ça vient engendrer une maltraitance avec soi-même. On vient encore plus se juger qu'avant parce que on vient mettre de la conscience sur les choses, et on est encore dans cette séparation et cette dualité, voire encore plus avec cette conscience qui est mise dessus, donc on est encore plus dans la séparation, on vit encore plus la séparation, et du coup par rapport à tout ça, se vit une auto-maltraitance, une auto-souffrance qui vient encore amplifier encore plus la souffrance qui pouvait se vivre avant. Alors il y a des choses qui se démantèlent et puis d'autres qui peuvent être plus lourdes. Donc vraiment c'est tout un gros bazar, mais qui peut être beaucoup plus fluide et beaucoup moins le bazar que ça. Et en fait, l'idéal est alors il n'y a pas d'idéal, c'est pas le mot juste, mais moi j'ai vraiment envie de vous parler une fois de plus aujourd'hui d'écouter profondément son intérieur, de suivre son flow intérieur. Alors je sais que selon où on en est, c'est pas facile parce que on va ouais, ok, je ressens pas, ok, je ne sais pas, je n'ai pas de clarté, je ne sais pas ce qui est bien pour moi, je ne sais, mes priorités, je les connais pas vraiment, mes besoins, je les connais pas. Voilà, moi je parle de tout ça parce que je l'ai vécu. Donc en effet, ça demande d'être vraiment pas après pas, étape après étape. Et mieux vaut avoir 10 étapes qu'une seule où on est catapulté et où c'est pas du tout respect de soi et douceur. Donc vaut mieux se faire en plusieurs étapes. Et donc quand on n'a pas du tout cette clarté de ok, comment je m'écoute, comment j'écoute mon intérieur, eh bien ça va se faire pas après pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience parce que souvent on est aussi confronté à est-ce que c'est le bon choix, est-ce que là c'est la bonne chose pour moi, et en fait il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose parce que c'est pour ça que je vous parle beaucoup de jeu, je vous parle beaucoup de voilà, on est sur un plateau de jeu, on joue
Et chaque chose, à chaque instant, c'est une expérience. Et grâce à cette expérience, eh bien, on est en train de vivre des choses qui vont permettre d'avancer, de nous faire évoluer, d'expanser notre conscience quand on est sur ce chemin de vouloir élargir notre vision et rentrer à l'intérieur de nous. C'est par l'expérience que on se raffine, qu'on se connaît mieux, etc. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, du chemin, on vient de toute façon par naturellement démanteler, voir tout ce qui n'était pas visible, tout ce qui était à l'intérieur de nous qu'on ne voyait pas. Alors beaucoup vont parler d'ombre. Moi, j'aime pas forcément cette notion d'ombre parce que rapidement, et moi je sais qu'à l'époque, quand on me parlait d'ombre, ça me faisait hyper flipper. Voilà, donc quand on parle des ombres, c'est tout simplement les mémoires qui sont là, les choses qu'on n'a pas vues, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est subconscient, tout ce qui est dans le cellulaire, bref, c'est tout ça. En fait, les ombres, c'est simplement de venir visiter à l'intérieur de soi, tout ce qui n'est pas à nous pour le voir, le démanteler, parce qu'à chaque fois qu'on démantèle, à chaque fois qu'on enlève des voiles, à chaque fois qu'on vient nettoyer, épurer, etc. Alors ça permet d'alléger, et donc plus on enlève les voiles, plus on peut atteindre et connecter son essence en fait, et son essence, c'est qui on est en humanité multidimensionnelle sur cette planète Terre en cette incarnation. Et je parle beaucoup de l'humain en ce moment parce que l'humain est extrêmement pas du tout en fait. L'humain, on ne vient pas, on se met en séparation avec notre humain. Et ça, sur ce chemin, c'est incroyable. De toute façon, que ce soit le plateau de jeu 3 ou 4, on est vraiment en séparation. Notre humain, donc ça veut dire que nous ne... Ah, j'ai mon truc... voilà. Je vais regarder comme ça, j'ai mon micro qui ne fonctionnait plus, sinon je l'enlèverai, c'est pas grave. Et ouais, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Hier, j'avais oublié, donc je vais l'enlever. Hop, voilà. C'est pas grave, vous devez, je pense, bien m'entendre. Vous pouvez me faire un petit pouce si vous m'entendez bien, malgré le micro qui n'a plus de batterie. Je l'enlève, je le remets en charge. Et youpi, tralala. Donc, notre humain, c'est notre incarnation, c'est la matière, c'est la vie. Et c'est vrai que ce chemin, rapidement, peut nous faire dévier de la vie. On peut ne plus avoir envie de vivre dans le plateau de jeu 3, mais dans le plateau de jeu 4 également, voire ça peut être encore plus souffrant, parce qu'on a des notions de nos familles galactiques, voilà, de vraiment notre source, nos origines, etc., qui ne sont pas du tout celles que on avait pu croire avant. Donc ça peut nous sortir encore plus de la matière. Ce plateau de jeu 4 peut vraiment nous éthériser, nous sortir encore plus de notre corps. Enfin, bref, moi tout ce dont je vous parle, c'est parce que je le connais, que je l'ai vécu. Et en fait, pour moi, ce qui est très important, c'est notre humain. Notre humain, c'est notre état d'être. Notre humain, c'est notre corps, c'est notre être multidimensionnel. Et que c'est de revenir vraiment à l'humain, donc à notre état d'être, à ce qu'on a envie de vivre, comme on a envie de se sentir, se ressentir. Et si on garde un focus là-dessus, alors ça va être beaucoup plus facile de mon point de vue, de mon regard. Mais qui ne reste que mon point de vue et mon regard et qui n'est pas une vérité. Voilà, tout n'est qu'expérience. Et donc, pourquoi je parle de s'écouter intensément? Donc, je vais vous donner l'exemple du jour pour moi. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai bien dormi cette nuit, mais ça a été une nuit intense encore de téléchargement, d'intégration. Je me lève, j'étais scotchée à mon lit, j'ai fait « Oh, d'accord ». Et aujourd'hui, on m'avait proposé en fait d'aller faire c'est comme les réunions Tupperware, pour une présentation de produits naturels pour faire le ménage, etc., etc. Et la personne qui me l'a proposé, c'est une copine, et je lui dis, écoute, est-ce que je peux te dire au dernier moment si je viens ou pas, parce que moi je sais pas en fait si ce qui sera ok ou pas pour moi à ce moment-là, parce qu'en plus c'était ce matin, et le mardi matin j'ai yoga, et mon yoga vraiment est important pour moi.
Et à 8h40, par rapport à mon état de l'instant, je lui fais un message et je lui dis, bon, bah, je ne viendrai pas, je vais à mon cours de yoga, donc je ne viendrai pas. Donc, je me prépare, tout ça. Et puis, à 9h, là, je sens que ça switch à l'intérieur de moi et que ça me dit, Sophie, va à cette réunion. Voilà, au niveau de mon corps, ben, je sentais que si je faisais pas de yoga, aucun souci. Voilà, autant des fois, je peux être en dispersion ou c'est compliqué. Je sens que le yoga va me ramener, va vraiment m'aider à revenir, voilà, à vraiment être à l'intérieur de moi. Là, c'était ok, je l'étais. Et j'ai vraiment cet appel d'aller à cette réunion sans savoir pourquoi. Donc, eh bien, je lui fais un message à 9h, 9h20, je crois. Et la réunion, en fait, c'était à 9h30. Et j'ai 20 minutes de route. Et je lui dis, bah écoute, j'ai changé d'avis. Je viens. Par contre, bah du coup, je serai en retard, mais je viens. Voilà. Donc, elle a kiffé parce que je m'autorise, en fait, ok, je change d'avis, je m'autorise à changer d'avis, et même au dernier moment, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et ça parce que je suis au plus près de moi. Je m'écoute profondément, je ressens, je capte, voilà. Et aujourd'hui, je me laisse driver d'une certaine façon qui fait que, eh bien, la guidance est plus facile. Ça, j'en parlerai dans vivre ses relations en fluidité, dans le volet 2, jeudi. Je vais vous apporter vraiment tout ce que moi je suis en train de vivre. Je vais vous l'apporter en pratico-pratique avec des outils et de la clarté, vraiment pour pouvoir vivre tout ça aussi. Et donc, j'arrive, donc ils n'avaient même pas commencé. Et là, je vois une copine que j'avais pas vue depuis 2019. Voilà, j'étais dans une méthode énergétique à l'époque, pendant un an, de 2018 à 2019, et que j'avais quitté brusquement. Et là, je vois voilà, cette copine et je fais waouh, incroyable. Et donc, j'ai compris aussi, j'ai mieux compris aussi pourquoi j'étais là. Et j'ai compris, en fait, pourquoi j'ai tant été guidée à venir à cette réunion. Donc, ça a été une réunion juste incroyable. Ça a été géniaux, donc géniaux, tout va bien, génial. Euh, alors moi, je vais en organiser une. Je vous en parlerai parce que, mais je suis pas du tout à organiser ce genre de réunion. Mais je vais vous partager en fait pourquoi je vais en faire une. Donc en fait, dans cette réunion, on n'était pas beaucoup. On était, il y avait celle qui présentait les produits et puis on était 4, si je dis pas de bêtises. Et donc déjà, c'était un moment convivial, c'était un moment de partage, c'était un moment où on se rassemble. C'est un moment, voilà, on est autour d'une tisane, Séverine nous a fait des petits chocolats, enfin bref. Et il y a cette personne qui nous présente ces produits qui sont en matière naturelle, qui permettent de dégager de tous ces placards les produits ménagers, 3 milliards de torchons. Enfin vraiment, c'est le truc de ouf. Et en fait, ce qui se passe, c'est que autour de la table, il y avait celle qui présentait les produits et il y avait deux personnes qui déjà les utilisaient. Et donc moi en qui j'ai entièrement confiance et au-delà de je fais confiance et je ressens. Et donc au-delà d'un discours, je sens que c'est aligné, je sens que c'est parfaitement ce dont j'ai besoin. Et en plus moi qui vais partir un an en camping-car avec ma famille pendant un an en Amérique du Sud, leurs produits sont juste top parce qu'il y a besoin de peu de choses, ça fait beaucoup de choses. Et c'est juste incroyable parce que bon, bien évidemment, c'est pas juste je parle, mais on teste. Donc dans la maison, bah voilà, elle a testé sur les vitres, les machins, les bidules. Elle nous a fait plein de présentations, des grilles de four cramées. Enfin bref, c'est juste génial. Voilà, donc j'ai complètement kiffé le concept. Donc du coup, j'ai fait l'acquisition de pas mal de choses. Et je vais organiser à la maison début janvier une réunion
parce qu'en plus il y a plein d'autres produits. Au-delà, il y a des produits ménagers, il y a des produits, des kits pour la voiture, il y a des choses pour le corps. Enfin bref, c'est à large spectre et vraiment, enfin c'est made in France pour plein de choses. Enfin bref, je kiffe le concept et au-delà de je kiffe le concept, c'est hyper efficace. Donc c'est top. Donc ça, c'est pour le côté de ce matin. Donc je partage avec ma copine que j'avais pas vue depuis 2019. C'est un truc de ouf ce qu'elle a vécu. Grande transformation aussi. Sauf que ben, les transformations, par exemple, et ça, j'arrête pas de vous en parler, son mari a vécu quelque chose d'extrêmement souffrant. Il a eu un accident de moto, il a été licencié. Enfin bref, ça a été une année extrêmement compliquée. Et en fait, c'est pour ça, et c'était le sujet d'hier, de s'écouter, savoir s'écouter. Mais c'est vrai que quand on est sur ce chemin, et ceux qui me regardent, bah, c'est que vous êtes sur le chemin, c'est que vous venez mettre de la conscience sur les choses et changer votre regard. Ça s'apprend, c'est pas après pas, mais on capte le truc. Quand on n'est pas du tout sur ce chemin, on n'a pas cette conscience de être en équilibre sur l'intégralité de son être, écouter son corps, sa guidance intérieure, son intuition. Enfin, on ne sait pas, on n'a même pas cette conscience-là. Donc, on vit, on est dans notre moule, on est avec les dictats sociétaux, on est en mode petit robot. Et du coup, eh bien, on a vraiment un masque. Hein, et quand c'est le moment, parce qu'on a tous plein de lignes de temps, mais on a quand même des grandes directions que notre âme a déjà planifiées. Donc c'était un agenda cosmique, et donc nous avons des directions. Et ces directions, bah, à un moment donné, on nous y met. Quand nous, on n'y va pas tout seul, on nous y met. Et le truc, c'est que quand nous, on n'y va pas tout seul, donc quand on n'y va pas tout seul, c'est que ce n'est pas de notre propre initiative parce qu'on le choisit. Eh bien, quand c'est cet agenda cosmique qui se met en place parce qu'on ne le fait pas de notre propre initiative, alors c'est extrêmement souffrant. Donc c'est maladie, accident, burn, plein de choses qui se mettent en place pour nous arrêter. Mais ça nous arrête violemment, brutalement, extrêmement souffrant. Et c'est comme ça. C'est soit on le fait de notre propre initiative, parce on est à l'écoute de notre âme, on est à l'écoute de, même sans, voilà, on est à l'écoute de quelque chose qui nous dépasse, ou c'est juste l'évidence, machin. Soit, ben, on n'écoute pas du tout, et là, on s'en prend plein la gueule. C'est là où va l'humanité. C'est pour ça que, malheureusement, mais c'est la construction humaine qui fait que c'est comme ça. C'est pour ça que c'est violent, c'est pour ça que ça va être très violent pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens bah, vont être arrêtés, beaucoup de gens, il va se passer beaucoup de choses, et que ça va pas être cool du tout. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que j'ai des faits, des gens autour de moi qui vivent ça, il y en a plein, voilà, et il va y en avoir de plus en plus, parce que aujourd'hui, nous changeons de cap, l'humanité telle qu'elle s'est vécue avant, c'est terminé, notre construction humaine, voilà, la planète école 3D, c'est fini. Nous allons sur une nouvelle planète école, mais qui n'a plus rien à voir, même si à un moment donné, ben, on n'est plus sur une planète école, hein, mais c'est vrai que là, sur cette planète, c'était quand même la planète école 3D pour vivre plein d'expériences de séparation, de dualité, de tout ça, hein, qu'on connaît par cœur. Mais là, ça se termine. Et donc, pour que ça se termine, parce qu'on est quand même une blinde d'âme à être venue pour ça, eh bien, quand on suit pas notre âme et que notre âme, pourtant, elle arrête pas de toquer, à dire, ou notre corps, puisque c'est relié, tout est relié. C'est, non, on l'écoute pas, ben, ok, mais là, je suis désolée, c'est la ligne de temps, c'est l'agenda cosmique, c'est l'heure, là, hein, puis t'es un peu trop dépassé, là, hein, t'es à la bourre. Ok, bah, j'y vais, là, Pouah et là, blanc, ça, c'est pas cool. Bon, bref. Donc, ben, ça demande de s'écouter. Et après, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais bon, il y a plein de gens, machin. Ben, c'est leur expérience, en fait. Voilà,
On peut partager des choses. Moi, je sais que je partage beaucoup à ce niveau de, bah ouais, peut-être ralentir, peut-être ceci, cela, machin, d'essayer de temps en temps de partager des choses. Et puis, ça reste des partages. Moi, je diffuse sur quand même tous les réseaux, hein, Instagram, je parle de ça. Et Instagram, moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont pas du tout sur le chemin. Donc je partage sans partager comme ici sur mes lives aussi profondément, ben je partage quand même des choses sur Instagram qui vont dans ce sens pour mettre de la conscience bah, sur cette réalité qui se joue aujourd'hui où ben pareil ce matin la dame qui nous faisait la réunion en fait elle disait je comprends pas parce que moi j'ai plus assez de temps dans ma journée. Et moi, je disais, bah, c'est normal parce que nous n'avons plus 24 heures dans notre journée de 24 heures, nous avons 16 heures. Donc là, elle a dû se dire, mais de quoi elle me parle? Voilà, et c'est pourtant le cas. Et en effet, l'espace-temps linéaire tel que nous l'avons connu sur cette planète Terre, ben, c'est un espace-temps quelque part qui n'existe pas, si on peut dire, parce que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc c'est pareil, tel qu'on vivait avant, ben en fait, ce qui se passe, c'est que nous continuons à vivre comme avant sur des fréquences nouvelles sur cette planète Terre. Donc c'est pour ça que ça bug, parce que non, en fait, ça marche plus, c'est plus aligné en fait, parce que les fréquences sur Terre augmentent. La majorité des humains ils continuent à vivre comme avant et comme dans un ouais comme enfin de leur vie routinière en fait. Hein. Voilà, ils suivent pas le flot. Voilà, des mouvements, et là les mouvements s'accélèrent. Donc nous on se dit, bah ça s'accélère, ben moi aussi j'accélère. Et là du coup, on s'en prend plein la gueule que oh non au contraire ça s'accélère. Donc tu dois ralentir. Alors forcément ça fait bugger l'humain qui se dit, attends mais c'est pas possible, hein, si tu me demandes de ralentir alors que tout s'accélère, mais moi c'est pas possible. Alors qu'en fait c'est l'inverse. En fait on est complètement inversé l'humain. Et du coup ben oui quand t'es à l'écoute de toi, quand t'es dans le flow de ton mouvement intérieur, de ce qui se vit. Ah bah tu cours plus en fait. Plus du tout. Plus du tout puisque tu joues avec le temps, tu crées une réalité. Il y a plus cette notion de temps en fait qui fait que tu cours. Donc le temps, il peut le temps en fait, tu peux jouer avec le temps en fait. Alors c'est vrai que bon, si vous dites ça à un humain lambda, il va se dire mais l'autre elle est complètement perchée, elle fume de la moquette constamment, voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est vraiment aujourd'hui Gaïa, la planète Terre, elle est sur déjà nouvelles terres. Elle est déjà sur des hautes fréquences. Donc nous, l'humain, aujourd'hui, c'est disponible tout de suite. Tu veux vivre une autre réalité, en fait, c'est possible. Et c'est vrai qu'avant, ça, par exemple, ce que je vis à aujourd'hui, j'aurais pas pu le vivre avant parce que les fréquences de la Terre n'étaient pas aussi hautes qu'elles le sont aujourd'hui. Donc, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, ben du coup c'est disponible. Donc on peut vivre cette nouvelle terre parce que il y a beaucoup de gens qui attendent après l'extérieur quelque chose qui se passe, voilà. Sauf que je répéterai jamais assez que croire que les choses vont venir de l'extérieur, croire qu'il va se passer quelque chose à l'extérieur, attendre après l'extérieur, attendre après un nouveau monde. Je ne vis pas le nouveau monde. Il se vit en soi, à l'intérieur de soi. Et là, une nouvelle réalité. Et c'est vrai que bah, ça, pour le mental, ben ça le fait bugger. Parce que tu te dis comment je peux vivre une réalité complètement différente que tous les autres êtres humains alors qu'il se passe ça à l'extérieur de moi, parce qu'on est encore à l'extérieur de soi. Sauf que quand on vit à partir de l'intérieur de soi, et qu'on se sert aussi, ça c'est important, de se servir de chaque chose du quotidien, et moi c'est pour ça aussi que j'étais vite, parce que c'était juste une évidence pour moi, tout ce qui se passait à chaque instant, dès que ça me faisait réagir, dès que ça me mettait en réaction, dès que ça venait faire greu-greu, etc., j'allais visiter mon intérieur parce que ça venait parler de moi, ce qui se passe en matière, ce qui se passe dans notre quotidien, ce qui se passe à chaque instant. Ça se vit, ça se manifeste. On est sur une planète matière à partir de nos vibrations. Donc l'extérieur, c'est de s'en servir pour voir ce qu'on ne voit pas, voir ou avoir en conscience ce qu'on n'a pas en conscience. Ok, tiens, il y a ça qui me fait, où je suis en réaction. De quoi ça parle? Voilà.
Il y a beaucoup d'oppositions qui se vivent à l'intérieur. Moi, je suis en train de cheminer ça en ce moment pour vraiment faire descendre en moi la reconnaissance de moi, pour qu'elle s'amplifie encore plus au niveau de mes émanations vibratoires, fréquentielles. Et donc, voilà, il y a des choses ah bah tiens, ça s'oppose en soi. J'en ai parlé dans mes lives précédents, les oppositions en soi, qui fait que, par exemple, on prend une décision, mais on se sent pas à l'aise avec cette décision, ça grince à l'intérieur de soi, ou on prend une décision et puis en face, par exemple, par rapport à de l'abus ou de l'intrusion, ça continue. Oui, parce que à l'intérieur de soi, je vous donne l'exemple toujours parce que c'est l'exemple un peu qui se passe actuellement par rapport à ma copine. Ma copine prend la décision de ne plus s'occuper de sa petite mamie. Donc ça lui permet d'aller visiter l'aspect financier. Ouais, mais alors si j'arrête, je n'ai plus cette rentrée d'argent. Mais si je continue, oui, je me fais abuser. C'est une maltraitance. Je suis en non-respect de moi. Je me maltraite complètement, je subis des trucs, tout ça. Alors déjà, si on les vit, c'est que ça se vit à l'intérieur. Hein. Mais au-delà de ça, à un moment donné, et là, c'est pour ça on va avoir de moins en moins avoir le choix de se positionner, que ce soit dans notre travail, dans notre couple, avec nos enfants, avec nos parents, avec tout, en fait, se positionner pour vivre le respect de soi, arrêter de se maltraiter, arrêter de continuer une situation qui ne nous convient pas. Et ça marche énormément avec les jobs, je fais ce job, je le déteste, j'y vais la boule au ventre, ça me rend malade, mais je le fais parce que je crois que je n'ai pas le choix, j'ai peur de... voilà, voilà, il y a beaucoup à dénouer au niveau de l'argent. Et donc tout ça pour dire que elle me dit je me suis positionnée, j'ai dit que j'arrêtais, je ne viendrai plus la voir, donc j'arrête, ok, et j'accepte de plus avoir cette rentrée d'argent. Donc je vais cheminer et je vais regarder ce que ça me crée comme peur, etc., etc. Et au-delà de ça, elle continuait de recevoir certains messages de cette mamie qui étaient pas cool. Et je lui ai dit oui, parce que tu t'es positionné à dire j'arrête ça. Mais à l'intérieur de toi, c'est pas en justesse. Il y a des parts qui s'opposent. Donc, ça demande d'aller visiter ces parts qui disent, ok, là, je veux arrêter ça parce que c'est pas cool ce que je suis en train de vivre. Mais il y a d'autres parts qui disent, oh, mais tu te rends compte, elle te supplie à l'aide, elle te le demande à l'aide, parce que c'était vraiment ça. Elle est dans, t'es mon sauveur, en fait. Et nous, ces positions de victime, bourreau, sauveur, quand il y a quelqu'un qui nous appelle à l'aide, coucou Véronique, t'arrives juste, ouais, ça fait un moment que j'ai commencé mon live. En fait, c'est ces notions de victime, bourreau, sauveur, et Dieu sait que c'est des notions importantes parce que on le vit ou on l'a vécu tous, ça va s'amplifier puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont complètement flancher et qui sont parce que c'est la construction humaine. Je cherche un sauveur, donc je cherche à l'extérieur de moi parce que je ne connais pas, je ne suis pas en conscience que j'ai les ressources à l'intérieur de moi, de tous ces potentiels qui se vivent en soi, en tous. Hein. On n'en a pas connaissance et même si on nous le dit, on n'a pas confiance parce que on ne le vit pas, donc ça fait pas sens. Donc des gens qui vont demander de l'aide. Mais qui le font dans une toxicité pas possible, eh bien, il y en a des blindes. Et puis, c'est encore plus flagrant quand c'est notre famille, parce que nous sommes construits, nous sommes programmés, on est vraiment lobotomisés avec c'est ta famille, donc, parce que c'est ta famille, tu dois venir en secours de ta famille. Mais sauf que ça, c'est des notions de très basse fréquence, c'est des notions de séparation, de dualité, c'est des notions de souffrance, de sacrificiel, de victime, bourreau, sauveur, et que parce que c'est notre famille, alors nous allons accepter de vivre des choses absolument horribles sous prétexte que c'est notre famille. En plus,
comme par hasard, souvent notre famille nous fait vivre beaucoup de choses hyper toxiques, nous met des menaces, ou notre famille ou des conjoints de si tu me quittes, je vais me suicider, je ne peux pas vivre sans toi. Donc on nous met en fait, pour nous faire revenir, on nous dit des choses, des louanges pas possibles. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu, surtout en couple. Bon, je prends la décision de quitter cette personne, et puis quand je la quitte, elle revient, elle est là, ah mais je suis désolée, vraiment, tout va changer, tu es la personne de ma vie, etc. Puis nous, bah, on est tellement en vulnérabilité, on est quelqu'un de sensible, donc on y croit, et puis on y va, et puis ça recommence. Et en fait, et bien là, c'est ce qui se vit actuellement dans l'humanité. Et donc, à un moment donné, eh bien, c'est de stopper le processus. Donc, ça commence par soi. Françoise, excellente ces explications. Bravo Sophie, merci beaucoup. Je partage totalement. Et en fait, nous allons voir autour de nous de plus en plus de gens malades, en grande souffrance. Donc, bien sûr, chaque cas est unique. Moi, je parle de grandes lignes. Chaque cas, bien évidemment, est propre à une histoire, à plein de choses. Véronique, c'est le problème des femmes battues. Ouais, totalement. Et puis au-delà de ça, parce que en fait, ça c'est le côté explication de, 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 de sensibilité, de comment on fonctionne. Mais au-delà de ça, par exemple, sur voilà, des femmes battues, etc., c'est que d'un point de vue subtil, quand on est comme ça avec des personnes toxiques, en fait, il y a comme un vol d'énergie. Et ça, du reste, vous l'avez dans le bouquin de Natacha Calestrémé, que je conseille fortement parce qu'elle a des protocoles qui permettent justement de venir à bout de ça. Donc en fait, quand on n'arrive pas à se dépêtrer de quelqu'un, et ça se fait énormément dans les couples, hein, bien évidemment. Et je vous en ai parlé aussi sous forme dans un de mes lives sur la sexualité, où il y a ça aussi en fait. Il y a de l'échange d'énergie. Donc on vit avec quelqu'un. Alors bon là je vais pas parler de la sexualité, hein, je vous laisserai aller rechercher ce live où j'en ai parlé de la sexualité, des échanges d'énergie et tout ce que ça impacte, et que c'est bien au-delà de juste un acte sexuel. C'est un échange d'énergie et nous sommes énergie. Stéphanie, malheureusement, c'est que l'on a une part toxique en nous qui attire la toxicité de l'autre. Ouais, mais au-delà de ça, parce que bon, de toute façon, oui, ce qu'on attire, c'est que il y a des résonances. Après, ça peut être aussi, par exemple, tu attires un violeur, parce que tu as l'énergie de proie. Moi, j'ai attiré des prédateurs toute ma vie. J'avais pas connaissance que, ben moi, j'avais vécu ça enfant. Et j'ai attiré des prédateurs parce que moi, j'avais l'énergie de proie, en fait. Voilà. Et en fait, le truc, c'est de nettoyer tout ça. Et donc, quand on vit des choses toxiques, donc bien évidemment que si on vit des choses toxiques, c'est qu'il y a des choses à vivre. Si ça se vit, c'est que en effet, il y a des choses à aller visiter en nous. Ça, c'est juste évident. Est-ce que c'est parce qu'on a des choses toxiques en nous je sais pas. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui résonnerait forcément en moi. Peut-être, hein, de toute façon, je n'ai pas la vérité, il n'y a pas de vérité, on s'en fout de vérité en fait. C'est juste de comment en fait on nettoie tout ça hein, pour vivre au mieux un bien-être intérieur. Et en fait, pour revenir à quand on est en couple, entre autres, hein, mais pas que, hein, c'est avec nos parents, avec nos enfants, ça se vit avec tout le monde, hein, c'est qu'en fait, il y a un vol d'énergie. Et donc, quand on le voit du reste, quand on est en couple, c'est quand l'autre, en fait, on se sépare ou qui nous quitte ou qui décède, etc. Il y a un énorme vide abyssal en nous. Parce que, bon, déjà, parce qu'on n'est pas dans la complétude, on n'est pas dans le plein de nous, hein, donc forcément, on vit un grand vide, parce que, on avait comme fusionné avec l'autre, il y avait eu des mélanges d'énergie. Nous, on n'était pas dans notre souveraineté, on n'est pas dans notre plein. Donc, on se mélange en fait. Voilà, l'autre, eh bien, on est avec lui, il nous met en sécurité, il nous donne de l'amour. Donc, on a une dépendance à l'autre et on est avec l'autre, on fusionne en fait. Et ça marche pas en fait. C'est ça qui crée de grandes souffrances aujourd'hui, c'est fusion. Alors que ça doit être un équilibre et qu'il n'y a plus de notion de supérieur, inférieur, etc., etc. Donc, quand on est en couple,
et surtout sur les personnes voilà qui vont avoir, vous savez, des magnifiques paroles, mais qui sont hyper toxiques, qui sont malveillants avec les gens, qui les maltraitent, etc. Il y a un vol d'énergie en fait. Et ce qui se passe, c'est que quand eh bien il y a la séparation, la personne n'arrive pas à partir. C'est pour ça aussi, voilà, les femmes battues, on se dit mais je comprends pas, elle se fait maltraiter, comment ça se fait qu'elle ne part pas? Bah, tout simplement parce que il y a un morceau de nous qui est dans l'autre. Donc c'est comme si vous vous disiez, bah, je dois abandonner une partie de moi. C'est pas possible. Et donc, du coup, ça va être d'aller récupérer son énergie qui est là-bas. Et si ça se fait pas, c'est le bordel. Et donc, le coucou Francesca. Et du coup, vous l'avez dans le bouquin de Natacha Calestrémé, il y a le protocole 5 et 6 que vous retrouvez aussi sur l'Académie des Femmes Lumière, ça je l'avais mis, parce que bah, ça vous permet d'aller récupérer votre énergie. Du reste, c'est vrai qu'elle a pas mal de choses qui sont vraiment, parce que qui sont vraiment cool et qui permettent aussi de mettre de la conscience sur ce qui se joue. Parce qu'aujourd'hui, bah, des personnes qui n'arrivent pas à quitter l'autre, alors bon, il y a plein de raisons, hein, faut pas mettre non plus, c'est comme tout, c'est pas de ah bah moi j'arrive pas à quitter l'autre, du coup c'est forcément ça. Non, on a tous notre histoire, on a tous, c'est tellement en fait propre à chacun, donc c'est pas de mettre un truc sur tout. Non, non, non. Sortir de ça aussi, c'est ok, c'est tellement précis en fait, chacun notre histoire. Même si on a des choses similaires tous, ça reste quand même, ben, nous sommes chacun unique. Et c'est, on peut pas tous se mettre dans le même truc. Vous savez, c'est comme ce concept moi, auquel j'ai jamais adhéré. Et j'ai jamais été y voir du reste, et parce que aujourd'hui ça reste un concept et une fois de plus un, une étiquette, et c'est ok hein, les étiquettes, il n'y a pas de souci. Ce truc de flamme jumelle. Pourquoi ça résonne pas pour moi? Bah parce que déjà ça m'a jamais attiré, et puis parce que ça vient mettre les gens, en fait c'est un fourre-tout. Et que les gens, avec tous ces trucs, c'est comme les starseeds, tout ça, j'en ai parlé hier. C'est pas que ça n'existe pas, c'est pas que tout ça. En fait, moi, j'en ai rien à faire de ça existe, ça existe pas. J'étais en quête de c'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je m'en fous en fait. On s'en fout. Si ça existe, ça existe pas. Et bon, c'est normal sur ce plateau de jeu 4 de rechercher des identifications, parce qu'on est encore dans l'identification, parce que l'ego a encore besoin d'identification. À un moment donné, l'ego est suffisamment apaisé et remis en rôle soutien d'essence, et dans son rôle d'essence, pour en fait être là sur des choses. Donc par exemple l'humain, ben, l'ego c'est notre humain, et c'est ben, notre état d'être, comment j'ai envie de me sentir, euh, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Ben, ça c'est relié à l'ego en fait. Donc l'ego, quand on dit la mort de l'ego, moi ça résonne pas du tout pour moi en fait, mais pas du tout comme l'humain, hein, mais c'est tellement important en fait. Je veux dire, vivre en humanité. Ce chemin, il va nous déshumaniser, on se met en séparation, et c'est un chemin aussi. Donc si cette phase est nécessaire, c'est ok en fait. Il n'y a pas de c'est pas bien dit ça, ou c'est cette étiquette, c'est n'importe quoi. Je veux dire, on voit que ça en fait sur ce chemin, les posts, les vidéos de bataille, de séparation, de dualité. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est un piège, ceci, cela, moi j'ai la vérité. Bon, et enfin voilà, bon, alors on le vit tout ça, puis à un moment donné, en fait, on le vit plus parce que ça n'existe plus en fait. Tout ça, ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus ces notions de vérité, il n'y a plus ces notions de quête, de recherche, de est-ce que c'est absolument vrai, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. En fait, tout ça, c'est séparation et dualité. Et quand on a suffisamment épuré, on vit un tel équilibre à l'intérieur de soi, une telle pacification à l'intérieur de soi, qu'il n'y a plus ces notions de séparation et de dualité, ça n'existe plus. Donc on ne le vit plus. Et donc par rapport à nos relations, bah, bien évidemment que de toute façon, tout ce qui se vit dans notre quotidien a un rapport avec nous, ça c'est clair. Si on continue à le vivre, bah, c'est qu'il y a un truc avec nous. Et moi je me sers de tout ce qui se passe pour aller visiter. Même si aujourd'hui, ben, il y a forcément, c'est logique,
plus on avance, moins on a de choses à visiter. Moi aujourd'hui, dans une journée, des choses qui me mettent en réaction, qui me déclenchent, il y en a de moins en moins en fait, parce que c'est normal, parce que on a un équilibre intérieur. On a dégagé tellement de voiles, tellement de mémoire, tellement de choses qui fait que on vit plus un max de choses se vivent plus. L'insécurité, voilà, ne pas se croire libre, tous ces trucs par rapport à l'amour, bref, toutes ces notions, on les vit tant que en effet à l'intérieur elles ne sont pas encore connectées, en fait, tant que c'est pas touché, en fait, notre essence, donc c'est ce qu'on est en humanité, c'est qui on est épuré on va dire, de la matrice 3 et 4, en fait. Pour moi, c'est le plateau de jeu 5. Même si on vit pas complètement son essence, parce que vivre complètement son essence, je ne sais même pas si on peut le vivre, à la rigueur, on s'en fout. L'essentiel, c'est de vivre la réalité qu'on a envie de vivre, c'est de vivre en équilibre, c'est de vivre dans le bien-être, c'est de vivre dans la simplicité, c'est de vivre dans la joie, c'est de vivre dans les paillettes, c'est de vivre la réalité qu'on a envie de vivre, c'est de vivre où on n'a plus de prise de tête. Voilà. Et voilà, pour moi, c'est ça, en fait, vivre son humanité. Voilà, et sortir de tout ce qui est souffrant, tout ce qui est en déséquilibre. Et oui, oui, c'est vrai qu'il y a plein de notions à aller visiter, mais à la fois c'est riche, à la fois c'est passionnant. Moi, je sais que je kiffe complètement, en fait, cette incarnation parce que ben, si c'est un vrai feuilleton, aujourd'hui, moi, chaque journée, c'est un vrai feuilleton. Et puis chaque journée, c'est ok, qu'est-ce que je vais vivre en fait? C'est vraiment ça. C'est quoi le truc d'aujourd'hui en fait? Voilà, je suis comme une enfant qui va découvrir sa journée et puis qui la vit aussi. C'est pas non plus je me laisse complètement, je m'abandonne complètement à ce qui est. Je suis mon flot intérieur, mais c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je choisis quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, ok, je m'abandonne complètement et je laisse faire, mais moi, je suis pas d'accord en fait avec ça. C'est pas ce que je vis. Aujourd'hui, je suis convaincue que si je vis autant de légèreté, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que, justement, oui, je pose des intentions, je fais des choix, j'écoute mon flot intérieur, et j'écoute pas une guidance lambda qui n'est peut-être même pas ma guidance, parce que de toute façon, quand c'est aligné, je veux dire, on le sent. Et pour moi, ça fait pas sens de vivre une humanité, surtout quand on est avancé sur le chemin, avec de la souffrance. Il y a un truc qui colle pas. C'est que on s'abandonne complètement et pour moi, on n'a pas à s'abandonner complètement. Non, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je mets en place, parce que en fait c'est de la déresponsabilisation pour moi de je m'abandonne comme ça. Ah bah non, c'est pas de ma faute. En fait tout ce que tu vis c'est quand même un peu toi ce que tu vibres, donc si tu le vis voilà, ou parce que tu as donné ton pouvoir à quelque chose d'au-dessus, que tu le captes pas, et qu'on t'est en train de te donner qu'on t'est en train de te driver d'une certaine façon, mais pour moi ça doit être hyper fluide et léger et en respect de toi en fait. Je veux dire tes équipes, quand je parle des équipes, oui on en a tous, c'est nos équipes dans le subtil. Si c'est tes équipes véritablement, ils te font vivre que des trucs en respect de toi, hein, que des trucs en légèreté, hein. Sinon, c'est que c'est pas la bonne guidance. C'est qu'il y a un truc qui colle pas. Voilà. Donc, oui, ça fait partie aussi du chemin, du discernement, voilà, de capter les bons trucs. Enfin, c'est même pas les bons. Voilà, c'est juste du discernement en fait. C'est de reprendre sa souveraineté, c'est de capter, voilà, d'être en clarté. Et tout ça, ça se chemine, ça se processe, c'est pas après pas. Voilà, donc tout ça pour revenir à écouter profondément du mieux qu'on peut, de là où on en est, son flot intérieur, être à l'écoute de soi,
Voilà, pour pouvoir vivre une harmonie en soi, pour pouvoir la vivre à l'extérieur. Je rappelle que le volet 2, qui est jeudi, vivre ses relations en fluidité, bah, ça va parler complètement de ça. Je vais venir vous mettre de la clarté sur tout ça. Vous allez recevoir des outils de ouf transformationnels et hyper faciles à mettre en place pour vivre avec vous-même autre chose à l'intérieur de vous, qui par conséquence naturelle se vit avec l'extérieur. Voilà, et parce que le truc de c'est la faute de l'autre, oui, mais pas complètement quand même. Bref, et puis, eh bien, c'est un espace vibratoire encodé, puisque bah, au-delà d'un partage qui va pleinement nourrir votre mental et toutes les parts de vous, et venir mettre de la clarté, vous recevrez des codes vibratoires. Donc c'est subtil, voilà, qui sont les miens, qui sont bah, mes espaces, et vous les recevez. Voilà, puis c'est un espace aussi où vous pouvez venir poser des questions. Vous pouvez, bah voilà, c'est un espace, et c'est surtout un espace qui reste accessible à vie. C'est un live qui se fait dans un groupe privé Facebook et qui reste accessible tout le temps, voilà. Et s'il y a des questions, eh bien, moi je viens y répondre n'importe quand, tout de suite, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Voilà, voilà pour ce partage aujourd'hui, les amis licornes. Voilà, donc, s'écouter profondément et s'autoriser à changer d'avis au dernier moment. Et oui, voilà. Et quel cadeau. Vous voyez, moi je l'ai fait ce matin et quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau. Et voilà. Merci pour tous les cœurs. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouveau feuilleton. Bye!